Hello tout le monde, bienvenue sur Pile-et-Face et aujourd'hui on va voir les paramètres pour exporter une vidéo sur Premiere Pro, que ce soit pour YouTube, pour Facebook ou encore pour vos clients, à la meilleure qualité possible. Ok. Alors c'est drôle, c'est une partie auquel on ne pense pas spécialement quand on fait notre montage vidéo, alors que l'exportation reste une partie hyper importante pour avoir la meilleure qualité possible. On dit souvent le plus important c'est le montage et l'exportation, on verra ça un petit peu plus tard, c'est pas le plus important. Sauf que c'est pas la meilleure idée. C'est comme si tu préparais une putain de pizza, tu mets plein d'ingrédients hyper bons, elle est nickel, elle est toute belle, et au moment de la faire cuire, tu la mets au micro-ondes. Tu vois où je veux en venir, l'export c'est ce qui va rendre ta vidéo de bonne ou de mauvaise qualité, donc on ne déconne pas sur les réglages. Bon, imaginons, tu viens de faire ta vidéo, tout est nickel, tu cliques sur exporter, et bah là si t'es pas expert, tu vas pas comprendre tous les paramètres qu'on te demande et c'est normal. Je vais te montrer les paramètres que j'utilise pour avoir le meilleur rendu. Bien sûr, t'es pas obligé de tous les comprendre, moi-même je les comprends pas tous. Après, il faut savoir lesquels sélectionner pour avoir le meilleur rendu. Alors, avant d'exporter ta vidéo, il faut savoir sur quelle plateforme tu comptes la publier. Si c'est par exemple sur le web type Instagram, YouTube ou encore Facebook, tu vas voir qu'on va pas sélectionner les mêmes paramètres que si tu veux exporter ta vidéo pour la garder en souvenir ou encore pour la montrer sur grand écran. Donc pour vous donner un exemple, je vais vous montrer comment j'exporte ma vidéo. Donc là, c'est une vidéo que j'avais tournée pour le Mavic Air 2 que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Très simple, donc on clique sur Fichier, Exportation, Média ou encore vous avez juste à être sur la timeline et faire CTRL-M pour faire exporter. Dans un premier temps, on va voir comment exporter pour le web, donc que ce soit pour Facebook, Instagram ou encore YouTube. Et même si vous voulez l'envoyer à votre client dans un fichier qui n'est pas très lourd, on voit ça tout de suite. Il faut savoir que chaque plateforme va compresser vos fichiers dans un souci de place. Donc en fonction de la plateforme sur laquelle vous souhaitez publier, vous allez voir que ces paramètres vont varier, surtout un en particulier. Donc pour publier pour le web, on va dans Format et on choisit le H264. Ce format est ultra classique, en gros ça te permet d'avoir la meilleure qualité possible dans une taille qui est plus ou moins acceptable. Dans tous les cas, si vous souhaitez mettre votre vidéo sur les réseaux sociaux, c'est ce codec là que vous devez choisir. Donc ensuite, on va dans Préconfiguration et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, Premiere vous propose des préconfigs déjà toutes faites, que ce soit pour Facebook, pour YouTube, Vimeo, enfin bref, il y a quand même pas mal de choses. Donc là pareil, par exemple, si vous souhaitez exporter votre vidéo pour YouTube, vous avez juste à sélectionner YouTube 1080p si c'est en 1080p. Et si ta vidéo est en 4K, tu as juste à sélectionner YouTube 4K, cliquer sur exporter et c'est bon, c'est parti. En soi, vous n'êtes pas obligé de prendre la bonne configuration en fonction de la plateforme sur laquelle vous souhaitez publier. Dans tous les cas, elle va compresser elle-même la vidéo, sauf que ça va prendre plus de temps à l'importation et en plus, ça risque d'affecter un petit peu la qualité. Du coup, afin d'optimiser la qualité, je préfère le faire moi-même. Donc première chose, on est bien en H264 et ensuite, on va vouloir aller chercher la partie personnalisée. Alors, ça peut arriver que de temps en temps, vous n'ayez pas cette partie personnalisée. Ce que vous faites, vous prenez n'importe quelle préconfiguration et vous avez juste à changer un paramètre, le cliquer et décliquer et bing, vous passez en personnalisé. Ensuite, nom de la sortie, donc c'est là où vous voulez exporter votre vidéo et mettre le titre que vous voulez à cette vidéo-là. Vous cliquez bien sur exporter vidéo et exporter audio, c'est important. Ensuite, on descend, on va faire correspondre aux sources. Donc là, ça veut juste dire que ça va correspondre à la timeline sur laquelle vous avez fait votre propre montage. Alors là, les deux boutons les plus importants de ce tuto, c'est celui-ci, rendu à la résolution maximale et utiliser la qualité de rendu maximale. À chaque fois que vous faites une vidéo, que ce soit pour n'importe quelle plateforme, vous êtes obligé de la sélectionner pour avoir le meilleur rendu. Ensuite, dans paramètres de codage, on va laisser en codage matériel. Par contre, en profil, on va venir sélectionner la partie supérieure. Et ensuite, en niveau, si vous filmez en 1080p, donc en 1920 par 1080, vous sélectionnez 4.2. Et à l'inverse, si vous filmez en 4K à 3840 par 2160, vous sélectionnez la partie 5.2. Ensuite, on descend et là, une partie qui est très importante, qui va justement différencier des différentes plateformes, ça va être le réglage de ton débit. Donc c'est là que ça va tout jouer. Si tu sélectionnes par exemple CBR, ça veut dire que tu vas avoir un débit qui va être constant. À l'inverse, si tu prends VBR, donc tu vas avoir un débit qui va être variable. Pour faire simple, si on prend un débit cible à 16, ça veut dire que pour chaque seconde, 16 mégabits seront alloués pour coder ta vidéo. Sauf que pour certains plans, le débit peut varier. Par exemple, un rush avec pas mal de détails, vous allez avoir besoin de plus de débit pour coder la vidéo. Et à l'inverse, des plans où il y a moins de détails, donc moins besoin de débit pour coder la vidéo. Donc, je vous conseille d'utiliser le VBR de passage. Si votre vidéo est pour YouTube et qu'elle est en 1080p, vous mettez le débit cible à 10. Et si c'est de la 4K, vous mettez 44 en débit cible. Ces chiffres-là, je ne les invente pas, c'est écrit sur leur site. Si votre vidéo est en 1080p, en débit maximum, vous pouvez mettre 40. Et si jamais votre vidéo est en 4K, vous pouvez mettre jusqu'à 80 en débit maximum. En fait, vous dites à Premiere, gros, essaie de gérer pour avoir 10 mégabits par seconde sur chaque plan. Après, sur certains rushs, si tu as besoin d'avoir un peu plus de détails, tu peux te faire un kiff et monter jusqu'à 40 pour avoir la meilleure qualité possible.
Pour Insta et Facebook, c'est quasiment les mêmes paramètres, si ce n'est juste le débit qui va varier. Vu qu'ils n'ont pas vraiment de limite, vous pouvez mettre en débit cible 32 et en débit maximum, vous pouvez monter jusqu'à 50. Si jamais vous ne savez pas vraiment sur quelle plateforme ça va être publié, par exemple pour un client, dans débit cible, vous pouvez mettre 30 et en débit maximum, vous pouvez aller jusqu'à 60. Et en fonction de la plateforme sur laquelle la vidéo sera publiée, ça compressera automatiquement la vidéo au moment de l'upload. Ensuite, dans la partie audio, vous n'avez pas grand chose à toucher. En format audio, vous laissez en AAC. Ensuite, pareil, les canaux, vous laissez en stéréo. Qualité audio, normalement, ça sera sur supérieur, vous la laissez comme ça. Débit au maximum à 320. Et les préférences, vous laissez en débit. Et bim, ensuite, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur exporter et c'est parti. Si tu veux une vidéo de meilleure qualité que tu veux garder pour toi ou alors que tu veux montrer sur ta télé, ça va être un codec qui va être différent et on va parler de ProRes. À titre perso, je l'utilise pas des masses ce codec parce que les fichiers sont très lourds. Sauf que si tu veux la meilleure qualité, c'est celui-là que tu dois sélectionner. Donc par exemple, si tu as envie de montrer ta vidéo de voyage un dimanche après-midi avec ta famille juste après le clafoutis, ou même si tu veux tout simplement garder la meilleure résolution possible de ta vidéo, c'est ce codec-là que tu dois choisir. Pour ce faire, il faut que tu ailles dans Format et que tu sélectionnes QuickTime. Ensuite, dans Préconfiguration, tu vas avoir plusieurs Apple ProRes. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la Apple ProRes 422 parce que c'est celle qui a la meilleure qualité. Ensuite, dans Vidéo, vous allez bien cocher Rendu à la résolution maximale et Utiliser à la qualité du rendu maximal. Vous pouvez cliquer sur Correspondance des sources pour être sûr que ça corresponde à la timeline. Et bim, c'est terminé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Exporter et vous aurez la meilleure qualité possible en vidéo. À la fin, vous aurez un fichier .mov, ce qui va vous donner donc la meilleure qualité, sauf que vous ne pourrez pas l'utiliser pour le web. Ah oui, petit tips, si vous voulez pas vous prendre la tête pour refaire à chaque fois les préconfigurations, vous avez juste à aller ici dans ce petit icône, faire enregistrer en fonction de ce que vous voulez. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à sélectionner votre préconfiguration juste ici, cliquer sur exporter et ça sera bon. Donc si on résume, pour une vidéo pour le web, vous sélectionnez le codec H264. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous sélectionnez les préconfigurations déjà faites par Premiere et ça sera très bien. Le plus important, c'est de sélectionner les deux cases avec la résolution maximale. Ensuite, vous choisissez le débit en fonction de la plateforme sur laquelle vous souhaitez publier et c'est good. Si tu veux garder un exemplaire à la meilleure qualité possible, vous sélectionnez le codec ProRes. Ensuite, vous cochez les deux cases avec le meilleur rendu et vous cliquez sur exporter, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça aidera la chaîne. Pense à t'abonner si tu veux plus de tutos de ce genre. Je te dis à très vite, la bise.